Dans cette capsule, l'objectif principal est de vous parler de la diversité culturelle des enseignants. La question du corps enseignant, ses origines, est une question importante dans les approches interculturelles. En effet, les enseignants ne sont pas un corps social représentatif de toutes les catégories socioculturelles d'une société donnée. Que ce soit à Genève ou ailleurs dans le monde, les enseignants ne sont pas le reflet fidèle de toutes les catégories qui composent la population dans un lieu donné. En général, on devient enseignant, ou ceux qui deviennent enseignants, c'est d'une part en lien avec la vocation, et cette vocation peut être plus ou moins forte selon les pays. En tout cas, à Genève, une bonne partie de nos enseignants deviennent enseignants par vocation, mais on devient aussi enseignant par influence sociale, c'est-à-dire quand on a des parents, une tante, des grands-parents, des amis, des gens dans son entourage qui sont enseignants, on peut aussi, par l'influence, le dialogue, être amené à devenir enseignant. D'une manière générale, en Suisse, les enseignants, on peut dire, sont la plupart du temps issus des classes moyennes supérieures, autrement dit, une partie des enseignants euh, ont des parents eux-mêmes enseignants, peuvent être professionnels dans le domaine de la santé, dans le social, dans les métiers de l'humain. Un élément aussi important à dire sur les enseignants, beaucoup d'enseignants vont devenir enseignants, vont exercer cette profession sans jamais avoir exercé autre profession à l'extérieur de l'école. Autrement dit, beaucoup d'enseignants ont passé l'école à perpétuité. Et donc, la question de la diversité culturelle des enseignants est une question importante. C'est une question d'autant plus importante dans les systèmes marqués par une hyperdiversité. On peut, je dirais, avancer que l'hyperdiversité, c'est la situation où vous avez 40 à 50% des élèves qui sont d'origine migratoire ou des élèves qui appartiennent à des groupes euh, ethnoculturels qui ne sont pas majoritaires. Euh, Par exemple, à Genève, on peut dire rapidement, en gros, nous avons un élève sur deux, à peu près, au primaire, qui n'a pas le passeport suisse. Et donc, dans les environnements marqués par l'hyperdiversité, il est important de ne pas avoir un décalage très important entre le corps enseignant, sa composition, sa diversité culturelle et la diversité culturelle des élèves. D'ailleurs, pendant très longtemps, et ça reste dans un certain nombre de systèmes scolaires, quand on est enseignant du public, il faut avoir la nationalité du pays. La clause de nationalité n'est plus valide à Genève depuis de nombreuses années, mais dans d'autres systèmes scolaires, on ne devient enseignant que si on a la nationalité du pays. Donc, ce décalage entre élèves et enseignants, c'est un décalage que la recherche, que les politiques publiques doivent affronter. Alors, pourquoi c'est important d'avoir dans le corps enseignant genevois ou ailleurs des enseignants issus de la migration ou des enseignants issus de la diversité? L'argument majeur en faveur d'une diversification du corps enseignant, c'est le rôle important que les enseignants jouent en tant que modèle. Dans la littérature, on parle de rôle de modèle. Le rôle de modèle, c'est-à-dire que les enseignants, en tant qu'adultes en contact quotidien avec les élèves, montrent aux élèves les chemins
de l'autonomie, les chemins du développement et les possibilités pour devenir adulte. Autrement dit, ce rôle de modèle est joué parfaitement par les enseignants qui ressemblent aux élèves au niveau de leur apparence physique, au niveau de leur prénom, au niveau de leur nom, au niveau de leur manière de vivre. Et donc, c'est très important, comme je l'ai dit dans l'un de mes articles, que les enseignants puissent trouver des personnes qui leur ressemblent, pas uniquement dans les personnels de service des écoles, dans les personnes qui s'occupent du gardiennage de l'école, du nettoyage de l'école, mais aussi des personnes qui s'occupent de la transmission des savoirs. Parce que cela peut avoir aussi des conséquences par rapport à la réussite scolaire des élèves issus de la migration ou de la diversité. Un dernier élément sur cette problématique, tous nos travaux, nos recherches, probablement Myriam va vous parler aussi de ça, ce qui est important, c'est moins la correspondance démographique entre le corps enseignant et le corps des élèves, mais ce qui est important, c'est d'avoir un corps enseignant très diversifié, parce que quand vous avez des enseignants très diversifiés, ils ont une expérience avec l'altérité, ils ont peut-être eu une expérience migratoire, ils peuvent être à l'écoute de tous les élèves, y compris les élèves d'origine migratoire. Ce que je veux dire par il ne s'agit pas d'avoir une correspondance démographique, en fait, ça renvoie aux débats existants dans un certain nombre de pays, par exemple aux États-Unis, quand vous avez un pourcentage d'élèves d'origine hispanique, certaines politiques publiques professent qu'il faut le même pourcentage d'enseignants d'origine hispanique. Et en fait, nos travaux de recherche démontrent que pour autant qu'on a au sein du corps enseignant des personnes dont l'expérience culturelle et ethnique soit différente de la majorité, cela en lui-même est un apport positif pour les élèves, quelle que soit leur origine. Autrement dit, si vous avez des enseignants afro-américains dans une école américaine, ces enseignants afro-américains, par leur expérience culturelle de minoritaire, vont amener un plus pour tous les élèves provenant des minorités ethniques, qu'ils soient hispaniques, qu'ils soient d'origine asiatique ou d'autres origines. Et donc, le même constat se fait à Genève. L'idée, ce n'est pas d'avoir une correspondance démographique. Par exemple, certaines projections parlent d'un pourcentage d'élèves originaires des Balkans autour de 10% à Genève, 8 à 10%. Ça ne veut pas dire qu'il nous faut euh, 10% des enseignants originaires d'Albanie ou du Kosovo, mais en ayant des enseignants originaires justement du sud de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et de l'Asie, on arrive à répondre à la diversité des élèves, et donc c'est plutôt une question de diversification générale du corps enseignant, et cet élément-là probablement sera quelque chose qui doit être débattu publiquement, et on doit discuter tous les avantages liés à une amélioration de la diversité du corps enseignant.